Bonjour, je viens de découvrir un livre qui pour moi est très intéressant. Il s'agit du Mensonge universel, publié aux éditions Le Jardin. En gros, ce livre remet en question tout ce que nous avons appris dans les religions chrétiennes, juives et musulmanes. En effet, le mythe d'Adam et Ève n'est qu'une mauvaise adaptation et traduction d'un texte sumérien datant d'il y a environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Ce texte raconte l'histoire d'un Dieu qui crée l'être humain et le place dans un jardin, mais qui est trahi par sa femme qui maudit leur union. Cela entraîne la pousse de 8 plantes différentes, auxquelles le Dieu n'était pas habitué. Ce texte sumérien contient les mêmes éléments que la Genèse chrétienne, juive et musulmane, tels que le jardin, les fleuves, la création de l'homme et l'arbre de la connaissance. En fait, le mythe d'Adam et Ève n'est qu'une copie du mythe sumérien. Ce livre remet en question notre vision des religions, et nous permet de comprendre que tout ce que nous avons appris n'est peut-être pas la vérité. En réalité, l'histoire de la Genèse telle qu'on la connaît aujourd'hui est basée sur une version judéo-chrétienne qui aurait été modifiée. La version originale a été écrite en sumérien et raconte notamment la création de l'humanité à partir de l'argile. On y retrouve également la notion de destin et d'astrologie, héritage des prêtres sumériens. Il est également question d'une révolte des anges et de la création de l'homme pour soulager leur travail. Dans cette version, c'est la femme qui sauve la situation, contrairement à la version judéo-chrétienne qui la rend coupable de la chute de l'homme. Ces révélations sont connues de certains spécialistes depuis longtemps, mais peu osent en parler publiquement de peur de s'attirer les foudres des institutions religieuses. Je suis souvent confrontée à des critiques lorsque je tente de révéler la vérité sur certains textes anciens. En effet, ces textes sont souvent mal compris et mal interprétés, en particulier dans le domaine de la sexualité. Ayant été élevée dans la religion catholique, j'ai subi la culpabilisation de la sexualité dès mon plus jeune âge. Pourtant, d'autres cultures, comme celle de la Chine, laissent une place importante à la sexualité et à la nudité sans les condamner. Parfois, des textes anciens sont détournés de leur véritable signification. C'est ce que j'ai découvert en lisant des textes sumériens révélant des pratiques sexuelles avec des divinités. Ces textes ont été censurés et réécrits malgré leur importance pour comprendre les croyances et les cultures anciennes. J'essaie donc de faire découvrir cette vérité à un public plus large en révélant la véritable signification et l'importance de ces textes pour notre compréhension de l'histoire et de la culture. D'après moi, la théologie sumérienne est plus intelligente et logique que celle du livre de la Genèse. En comparant les deux textes, on remarque que l'auteur du livre de la Genèse était perturbé et avait des problèmes sexuels, ce qui a influencé sa rédaction. En revanche, le texte sumérien reprend des éléments poétiques et mythologiques sur la création du monde. Toutefois, cela ne veut pas dire que tout le reste est du folklore, car les symboles mythologiques sont encore présents aujourd'hui dans notre société et notre culture. Même si je ne suis pas polythéiste, j'ai appris que dans des religions comme le culte d'Athéna, les adorateurs continuent de célébrer leur culte de nos jours. Dans mon livre sur l'existence des anges gardiens, j'ai constaté que la présence d'un Dieu unique est souvent ressentie lors des expériences de mort imminente. Nous avons discuté de la Genèse sumérienne et de son influence sur les textes sacrés tels que la Bible hébraïque. Selon moi, la Genèse sumérienne est beaucoup plus positive et ouverte que la version écrite par les Hébreux. J'ai également souligné que la Bible n'est pas un fait historique vérifiable, mais plutôt une histoire. Abraham, le fondateur de la civilisation hébraïque, était initialement un Sumérien qui adorait d'autres dieux. Enfin, j'ai expliqué que je suis plus attachée à la réalité de notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, plutôt qu'aux histoires et légendes. Dans cette discussion, nous avons évoqué la théorie de Brian C. selon laquelle l'analyse de l'ADN de toutes les populations du monde a permis de découvrir l'existence d'une mère universelle, responsable de la création de toutes les populations actuelles. Nous avons également discuté des textes sumériens, qui expliquent l'origine du mal avec une grande intelligence et logique, sans avoir besoin de blâmer l'homme ou la femme pour la chute de l'humanité. Nous avons parlé de notre choix entre le bien et le mal, et de la nécessité d'avoir la connaissance pour éviter de pécher. Nous avons également évoqué la nudité sur les écrans, qui n'est apparue que récemment, et le livre Le Mensonge universel qui a aidé certains lecteurs à comprendre pourquoi ils avaient toujours su que quelque chose ne tournait pas rond, sans pouvoir l'expliquer. Finalement, nous avons mentionné les réactions de certains lecteurs, qui ont vu leurs croyances remises en question par cette théorie. Je viens de comprendre que nous ne devrions pas juger les autres en ce qui concerne leur sexualité, leur nudité ou leur comportement en général. Nous devrions apprendre à devenir des porteurs de vérité et à ne pas imposer notre morale à tout le monde. Les 10 commandements sont une idée morale commune qui nous a aidés à construire nos civilisations,
mais nous ne savons pas si c'est Dieu qui les a donnés. Jésus-Christ nous a appris à aimer notre prochain et à rejeter le folklore qui est une autre question. Nous devons être prudents dans nos jugements et avoir en tête que chaque civilisation a ses propres valeurs et croyances.